voici dans le four Varocco. C'est un four qui a été découvert en 1982 fortuitement sur la propriété de Madame Varocco et qui, à force de restaurations successives, a été classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2011. Parce que c'est un four remarquable. Alors d'abord, il y a plusieurs matériaux de construction, comme classiquement dans un four. Il a été construit, ce four Varocco, au tout début du XVIIIe siècle et restauré vers 1840 à peu près pour être démonté à la fin du XIXe siècle. Alors ce four, il est remarquable parce que d'abord, il a un alandier qui permettait donc d'enfourner le bois pour pouvoir chauffer la salle de chauffe, qui était en fait un tunnel de 4 mètres et en surplomb de cette salle de chauffe, la chambre de cuisson qui a un système de chauffe assez élaboré. On remarque sur le côté des petites colonnes de pichet avec des diamètres ouverts de 10 cm qui permettaient une diffusion assez homogène et progressive de la chaleur et en plus de limiter les impuretés qui restaient coincées dans la colonne de pichet. Ce qui fait que la chambre de cuisson avait une température idéale pour cuire notamment des céramiques, alors essentiellement des assiettes, des jattes et surtout pouvoir mettre en place le décor connu de la chapelle des pots qui sont des glaçures qui varient entre le vert, le jaune et le rouge. Alors on remarque aussi qu'il y a différents matériaux de construction autour du four, donc évidemment des tuiles qui permettaient avec la cuisson donc de rester en place et puis surtout des pierres calcaires qui marquent l'entrée où le potier venait enfourner les poteries qu'il allait cuire. Et on peut remarquer donc la hauteur du sol, probablement que le potier accédait à cet orifice par une échelle. Donc on trouve ici de nombreux fragments puisque le four a été fouillé. Donc on trouve par exemple ici des fragments où l'on voit cette glaçure verte typique des céramiques produites à la chapelle des pots. Mais en plus ce four a permis aussi, grâce à ces grandes fouilles archéologiques, donc de comprendre un petit peu la production de poterie ici à la chapelle puisque en dessous en fait, du four, on a trouvé des éléments qui datent du 15e et qui nous montrent que ici déjà on était à proximité du bourg, un centre de production de poterie. En plus, ces études de céramique qui ont été découvertes lors des fouilles archéologiques nous permettent de bien comprendre évidemment les productions, mais aussi les centres de diffusion et d'exportation des céramiques que l'on trouve donc encore une fois jusqu'en Amérique du Nord. Donc c'est un four qui a été inscrit à l'inventaire supplémentaire par sa qualité donc, de construction, par l'élaboration du système de chauffe dans la chambre de cuisson et également donc, par la connaissance qu'il nous apporte de la céramique de la chapelle et son histoire.